Aujourd'hui, dans la matinale, on a trouvé le digne héritier des 4 pistes à cassette et Akai sort un contrôleur qui fonctionne avec et sans ordinateur. Mais oui, et bienvenue à tous dans cette matinale, la 121e matinale, et qui est toujours sponsorisée par le magasin Thomann, donc on les remercie évidemment. Je pense que dans les prochaines émissions, je vais vous faire une petite sélection des promos sympas qu'il y a chez Thomann, parce qu'il y en a souvent pas mal, et puis voilà, je vous ferai une petite sélection, je pense toutes les semaines, des promos cool, et puis du coup merci, magasin Thomann, je pense que vous commencez à les connaître maintenant évidemment. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer avec la première news. Allez, c'est parti. Et on commence cette matinale avec une petite surprise du côté d'Akai qui vient d'annoncer l'APC 64 qui est un appareil permettant à la fois de contrôler le logiciel Ableton Live mais aussi, grâce à un séquenceur à pas intégré, de contrôler d'autres matériels comme des synthés modulaires ou des synthés classiques, des boîtes à rythme, bref, toute une petite configuration pour faire de la musique sans ordinateur. On dispose pour cela de 3 ports MIDI et 8 sorties CV Gate, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous débarrasser des ordinateurs pour faire de la musique. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Donc on pourra jouer des notes, comme vous le voyez là à l'écran, jouer des rythmes avec les doigts, déclencher des séquences ou des clips via la matrice de pad qui sont sensibles à la vélocité et qui ont un aftertouch polyphonique. Vous pourrez aussi utiliser les bandes tactiles pour contrôler tout un tas de trucs comme des filtres, des effets, que ce soit sous Ableton Live ou dans votre configuration sans stan, DAW-less comme diraient les Américains. Autre chose importante à savoir, le séquenceur à pas intégré pourra aussi être utilisé avec Ableton Live pour lui envoyer directement des séquences dans des clips. Et avec Ableton Live, on pourra activer l'enregistrement à longueur fixe, et ça c'est une fonction importante, ceux qui utilisent Ableton Live le savent, en tout cas je le sais. Et en mode note, on pourra aussi se restreindre à certaines tonalités, sachant qu'il y a aussi des modes aléatoires et mutations qui plairont aux adeptes de la musique générative et algorithmique. Après, on peut aussi utiliser ces fonctions pour trouver de l'inspiration et des idées de mélodie. Personnellement, moi, c'est une chose que j'aime bien faire. Côté tarif, on est à 400 € en magasin. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Ça me semble être un plutôt bon prix. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et puis voilà, on va passer à la news suivante, du coup. Et on continue avec les laitons de Sonarworks. Alors pas laitons, les poissons, ni le laiton, la matière. Non, laitons, les laitons, car ils sont en Lettonie, dont la capitale est Riga. Voilà, qui l'avait? Dites-moi dans les commentaires, et sans tricher, Franchement, ça, j'accepte pas la triche. Donc, les laitons nous reviennent non pas avec un nouveau logiciel, mais un supplément payant et disponible dans Sound ID Référence, qui est leur système de calibrage d'enceintes et de casques bien connu. On en a déjà parlé sur la chaîne, il y a même des vidéos dédiées à ça, donc allez voir si vous ne connaissez pas du tout. Donc cet add-on vous permettra de simuler des espaces, par exemple un joli studio, une voiture, un salon, et tout ça dans votre casque. Et oui, un peu à la manière de ce que propose notamment Slate avec son casque VSX, excusez-moi. Sauf que là, la grosse différence, c'est que ça marche avec n'importe quel casque. Et pour moi, personnellement, ça change tout. Voilà, ça change en tout cas tout le concept. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir vérifier son mix sur différents systèmes sans avoir à bouger de sa chaise, et surtout de profiter d'une excellente acoustique et d'excellents systèmes de diffusion dans un simple casque dans le vôtre. Car, vous le savez peut-être, mais mixer dans un casque, ça reste une expérience assez différente que de mixer sur une paire d'enceintes, et on peut parfois être déçu du rendu quand on écoute son mix ailleurs. Ici, au moins, on pourra vérifier son mix dans plein de configurations différentes, et ce, en quelques clics,
Perso, moi, j'achète. En plus, j'ai déjà Sound ID référence et j'avais pas craqué pour le casque VSX de Slate pour la simple bonne raison que j'avais pas envie de racheter un casque, tout simplement, car j'en ai déjà 3-4 que j'aime beaucoup. Donc pourquoi en racheter un autre? Ça, je vous pose la question. Même si le système de Slate a l'air très bien, hein. D'ailleurs, un test plutôt élogieux est disponible sur Audiofanzine. Sachez quand même, pour finir, qu'il vous faut le logiciel Sound ID référence pour acquérir ce supplément de logiciel et que son prix, le prix du supplément, varie de 218 à 298 € suivant la version de Sound ID référence dont vous disposez. Il y a une version pour casque, il y a une version pour enceinte et une version pour casque et enceinte. Donc voilà, à vous de voir. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des utilisateurs de SonarWorks Sound ID référence dans les commentaires. Et puis en attendant, on passe à la troisième news. Et on continue avec les japonais de Zoom. Et quand je dis japonais, je parle pas d'un chien qui vous jappe au nez. Non. Faut que j'arrête les blagues de merde comme ça? Ok, ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Allez. Donc Zoom revient avec un enregistreur nomade. Oui, encore, sauf que celui-ci est très compact et se destine aux musiciens. Et ouais, et personnellement, je trouve que c'est le digne successeur des 4 pistes à cassette qu'on avait dans les années 80 et 90. D'ailleurs, un super article ambiance vintage est disponible sur Audiofanzine à propos du 4 pistes à cassette de chez Tascam, le fameux 244. Allez le lire, on vous met le lien dans la description évidemment. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est que déjà le R4, c'est un 4 pistes, pas à cassette, c'est du numérique, mais c'est un 4 pistes quand même. Et surtout, on a la possibilité de faire un bounce vers une 5e piste virtuelle, et ça me rappelle mes premières maquettes où il fallait pas se rater, hein, car quand on bounçait à l'époque, déjà on disait qu'on faisait du ping-pong, et ouais, on faisait un ping-pong, c'était comme ça, c'était les mots qu'on utilisait, mais en plus, quand c'était fait, c'était fait, on pouvait pas revenir en arrière. Alors ici, heureusement, c'est pas le cas, hein, car toutes les pistes sont archivées. Vive le numérique pour ça, et vous pourrez les récupérer à n'importe quel moment et même les utiliser dans un autre projet. On a même un undo, c'est vous dire si c'est royal au bar, et tous les boons sont aussi préservés. Et en parlant de bounce, il y a 2 modes, un mode rapide et un mode temps réel pour effectuer les ajustements de niveau ou d'effets pendant le bounce et donc imprimer des automations. Et oui, c'est cool, non? Et côté effet, on a un égaliseur 3 bandes, une reverb et un écho, mais aussi un préampli et un ampli de guitare virtuelle. Voilà, c'est très complet. On a aussi pas moins de 80 rythmes, et quand on active la piste rythmique, le R4, il se met en mode musique, c'est-à-dire qu'il prend comme référence temporelle la mesure et le tempo, et c'est plus pratique quand on fait de la musique, hein. Faut avouer, c'est mieux que les secondes et les minutes, ça c'est clair. Donc on enregistrera évidemment tout ça sur une carte SD, et on pourra aussi importer des pistes via cette dernière. Le prix conseillé est de 219 €, sachant que ça pourra être moins cher en magasin, plutôt bien calibré, hein, je trouve, comme prix. Dites-moi évidemment dans les commentaires si vous êtes éventuellement utilisateur de ce genre de matos. Et puis on va passer à la dernière news du coup. Et on termine avec la grosse annonce de Yamaha. Ça avait un petit peu leaké, hein, mais c'est désormais officiel. Les nouveaux synthés numériques montage sont là et ils s'appellent les Montage M. Alors parmi les grosses nouveautés, on peut noter l'arrivée d'un nouveau moteur de synthèse dénommé ANX qui est censé recréer la chaleur et le son d'un synthé analogique. Oui, je sais, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Les constructeurs, mais bon voilà, avec 3 oscillos disposant de 5 formes d'ondes, un générateur de bruit, 2 filtres avec 10 types de filtres à chaque fois, de la modulation à largeur d'impulsion, des LFO et du voltage drift qui permettrait de simuler le comportement sonore des vieux synthés analo. Vous savez, ils sont pas très stables, généralement ça bouge, mais en même temps c'est ce qu'on aime dans le son. Donc évidemment, qui dit Yamaha dit synthèse FM aussi, hein, le DX7, oui évidemment, avec le moteur FMX et ses 8 opérateurs, mais on a aussi le droit à une cabine Leslie virtuelle et des nouveautés concernant les orgues virtuels aussi. Alors la marque nous promet un circuit analogique de grande qualité permettant d'augmenter la dynamique de l'instrument, de réduire la distorsion, bref, d'avoir un son plus clair en toutes circonstances, tout simplement. Voilà, les contrôles, ils disposent aussi désormais d'une meilleure résolution, bah oui, parce que c'est du numérique, donc il y a une résolution, ce qui devrait permettre d'avoir plus de finesse dans les réglages.
Et enfin, un nouveau moteur de synthèse dénommé Motion Control permettrait d'interagir avec les sons de plein de manières différentes, avec des séquences synchronisées au tempo qui automatisent l'évolution de certains paramètres, par exemple, et le Super Knob qui pourrait contrôler une douzaine de paramètres en un seul geste. Alors 2 ports USB permettront aussi de brancher des clés USB et des contrôleurs MIDI, et sachez que le montage M pourra aussi contrôler vos séquenceurs avec des touches faites juste pour ça. Ça fonctionne avec Cubase, bah oui, Yamaha, c'est Steinberg, c'est Cubase, mais aussi Logic, Pro Tools et Ableton Live. Alors les prix, ils vont de 4000 $ à 5000 $. Ouais, je sais, ça pique un peu, et le test sera bien évidemment disponible sur Audiofanzine en temps et en heure. Restez, soyez aux aguets, à l'affût, je sais pas, comme vous voulez. Bref, voilà, donc cette 121e matinale est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, comme ça, bah, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne Audiofanzine. Beaucoup quand même, des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et puis, mettez un pouce bleu aussi, ça m'aide. Ça aide la chaîne, ça aide la matinale, ça aide tout le monde. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, en tout cas, faites-le savoir avec des pouces en l'air, dans les commentaires, voilà, juste même pour faire un petit coucou, hein, pourquoi pas. Moi, ça me fait toujours plaisir en tout cas. Et je vous dis, bah, du coup, à très bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine matinale. Salut!